Bonjour et bienvenue à tous sur VTTAE Découverte. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 solutions de nettoyeurs portables pour nettoyer du coup votre e-bike, voire votre voiture, votre terrasse ou autre chose. Le fait qu'il soit portable veut donc dire qu'il fonctionne sur batterie et que vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé d'être raccordé à un tuyau d'eau. Ceci sera hyper intéressant pour des gens qui n'ont pas de garage, qui n'ont pas de raccord à l'eau, là où ils stockent leur vélo, qui vivent en appartement et ou qui veulent nettoyer leur vélo sur leur spot avant de rentrer à la maison. Les 3 nettoyeurs dont je vais parler aujourd'hui ont chacun une philosophie différente. Il n'y en a donc pas un qui est meilleur que les autres, il n'y en a pas un qui est le pire des 3. Vraiment, ils vont juste s'adresser à une clientèle différente. Je tiens aussi à dire que je ne suis pas sponsorisé. J'ai acheté chacun de ces appareils. Il y en a un que j'ai acheté il y a un an et maintenant, vu que mes besoins ont changé avec le van, je me suis intéressé à 2 autres modèles et j'ai simplement renvoyé celui qui me convenait le moins. Les appareils en question sont le Kärcher OC3, c'est un appareil que je ne vous fais sûrement pas découvrir, il est sur le marché depuis très longtemps. Moi je l'ai depuis un an, je vous ai déjà fait d'ailleurs une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé par cet appareil. Comme ça je n'en parle pas trop dans cette vidéo et on prend plus de temps pour regarder les 2 autres. La seule chose qui aura changé entre temps, même si mes propos seront toujours d'actualité, c'est que maintenant Kärcher a sorti une version maxi réservoir de l'OC3. On passe de 4 à 7 litres. Mais du coup, les 2 autres modèles auxquels je me suis fort intéressé sont le Works HydroShot et le Bosch Fontus. Le gros avantage qu'on va avoir sur ces 2 appareils par rapport au Kärcher, c'est qu'on aura accès à plus de puissance, plus de réserve d'eau et plus de polyvalence. Ça par contre, ce sont des tâches que je n'envisagerai pas avec le Kärcher. Tout d'abord, on va parler du Works. Le modèle de base, sans chargeur ni batterie, est proposé à 120 €. Si vous utilisez déjà de l'outillage Works, sachez que vous allez donc pouvoir réemployer votre chargeur et vos batteries, vous économisez donc ce prix, c'est pour ça qu'il est proposé sans batterie. Sachez qu'on retrouve très souvent en magasin de bricolage, pas sur internet, un pack promo où vous l'avez avec le petit canon, toujours, une batterie et un chargeur pour 130 €. Moi aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le pack que je trouvais le plus intéressant, du moins pour moi. C'est le pack complet qui est entre 190 et 200 €, où vous avez donc le nettoyeur de pression, un chargeur rapide cette fois-ci, 2 batteries, donc vous avez vraiment des possibilités immenses. Vous avez un plus grand canon, vous avez donc aussi un spray pour mousser. Évidemment, le tuyau de 6 mètres avec son flotteur. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans les packs de base. Honnêtement, je m'y suis pas suffisamment intéressé, c'est à vérifier. Un seau qui est complètement inutile et une brosse que je n'ai jamais employée. Pour le Bosch, même système qu'avec le Works, vous allez l'avoir en modèle de base sans batterie et du coup, si vous avez de l'outillage Bosch, vous pourrez réutiliser votre batterie et vos chargeurs de vos outils. On retrouve donc ce modèle de base entre 180 et 220 € sur les sites les plus chers, ou les magasins les plus chers. Il existe aussi un pack où vous avez donc le Bosch Fontus, plus un chargeur rapide et une batterie. Celui-ci est vendu à 300 €. Petite astuce VTTAE découverte, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins cher d'acheter donc comme je l'ai fait à 180 € l'appareil seul. Et j'ai trouvé aussi en magasin de bricolage un pack avec chargeur rapide et une batterie pour 60 €. Sachant qu'en magasin, du coup, les batteries seules étaient à 30 €. Évitez d'acheter la batterie et le chargeur sur Internet, c'est là où ils sont plus chers. Sachez qu'il n'y aura pas d'autres accessoires. Il est fourni donc juste avec son pistolet, le tuyau et une brosse. Brosse que je n'ai pas utilisée non plus. Alors maintenant, on va passer sur la partie où j'ai lavé les vélos. Sachez que, pour être totalement objectif, j'ai utilisé le même vélo, le même jour, dans les mêmes conditions, sur le même itinéraire. Donc, j'ai rencontré à chaque fois les mêmes bouts. Le vélo a eu le même temps pour sécher, pour se salir, enfin tout ce que vous voulez, pour qu'on ait vraiment un résultat très sensible. Évidemment, vous allez le voir sur la vidéo, le vélo aurait pu être encore plus crade. Sachez que même si votre vélo est 1000 fois plus sale que ce que vous allez voir là, les 3 sont capables de laver un vélo, même s'il est monstrueusement plein de boue. La seule différence, c'est qu'au moins vous aurez de pression, au plus vous aurez à passer de temps sur une surface donnée, et donc vous aurez besoin de plus d'eau et de batterie pour arriver au même résultat. Il vous faut donc un récipient d'eau, ici un seau, et je vais venir déposer le flotteur dans l'eau, ainsi que mettre l'accroche en plastique noir pour ne pas que ça bouge. Ensuite, avant de pouvoir appuyer sur la gâchette, il faut appuyer sur un petit bouchon noir, ce qui va permettre de mettre à pression le nettoyeur.
Il faudra attendre ensuite quelques secondes pour que la pression se fasse et que l'eau arrive jusque dans le nettoyeur. Il faut savoir qu'il y a quand même 6 mètres de tuyau. Une fois la pression suffisante, le nettoyeur va pulvériser ici le liquide pour nettoyer avec de l'eau et je vais pouvoir avoir de la mousse. Maintenant, il ne me reste plus qu'à envoyer toute cette mousse partout sur mon vélo en faisant toujours extrêmement attention de ne pas venir, quand c'est un VTTAE, vraiment directement sur le moteur ou bien pour tout vélo classique, sur les roulements avec mon jet d'eau. Et ici, le vélo n'est pas particulièrement plein de boue, mais sachez que la pression est suffisante pour qu'après un ride, si beaucoup de boue s'est accumulée sur le vélo, toute cette pression va vous permettre de virer d'abord une très grosse partie de la boue et ensuite vous pouvez asperger avec votre liquide très facilement. N'hésitez pas à pulvériser de la mousse bien partout pour que tout votre vélo soit comme neuf après le nettoyage. Maintenant que ceci est fait, je dévisse le pulvérisateur de liquide. Et à partir de maintenant, si le vélo n'est pas trop sale, vous pouvez juste laisser le liquide agir. Ou bien, quand le vélo est fort sale, venir brosser pour nettoyer encore plus en profondeur. Perso, j'aime bien laisser agir 5 minutes. Maintenant, je vais venir connecter le canon à l'appareil. Le gros avantage de ce canon, c'est que justement, on permet d'avoir une plus grande portée du jet. Ce qui est hyper pratique quand on fait autre chose qu'un vélo ou qu'on n'a pas vraiment envie de s'approcher trop près et qu'on soit éclaboussé. Vous pouvez aussi voir que nous avons la possibilité d'avoir plusieurs jets différents, soit très concentrés avec beaucoup de pression au même endroit, soit un peu plus diffusés, voire même arrosés, comme si c'était pour des plantes. Et maintenant, on peut rincer le vélo, toujours comme lorsqu'on pulvérisait avec le liquide. Bien veiller à ne jamais aller directement face au joint, au roulement, au connecteur de la batterie ou du moteur avec le géo de pression. Si vous faites bien ça, il n'y a aucun risque que vous endommagiez votre vélo en utilisant un nettoyeur de pression comme avec un jet d'eau classique. Il faut le préciser parce que ce n'est pas souvent le cas lors de l'utilisation de nettoyeurs de pression portables, mais celui-ci a suffisamment de pression que pour pouvoir laver vos pneus très facilement. Les deux autres nettoyeurs de pression que nous avons dans ce comparatif n'ont pas cette efficacité, enfin du moins à ce point, sur les pneus, surtout pour le petit Karcher. Le Bosch Fontus, lui, ça passe. Le gros avantage d'avoir plus de pression, donc ici on peut aller jusque 22 bars contrairement à 15 bars pour le Bosch et 5 pour le Karcher, c'est qu'on a besoin d'utiliser moins de litres d'eau pour arriver au même résultat. Sur le Karcher, il me faut des fois, pour un vélo qui n'est pas très sale, presque 10 litres pour laver le vélo. Ici, en un peu plus de 5 litres, on peut laver tout le vélo parce que la pression permet de rester moins longtemps sur une certaine surface pour pouvoir y décoller toute la boue, toutes les saletés ou la mousse. C'est donc un gros point positif avec le Works. C'est que vous pourrez laver plus en profondeur et vous nécessiterez moins d'eau, ce qui est toujours appréciable quand c'est une situation portable. Comme vous pouvez le voir sur la batterie, on peut très facilement voir où est-ce qu'on en est niveau de charge. Ce qu'on n'a pas sur le Karcher, mais on l'a bien sur le Bosch. Et comme vous pouvez le voir maintenant, le vélo est propre. Alors évidemment, c'est un nettoyage qui a été fait à l'arrache. Il reste quelques petites zones où je n'ai pas été suffisamment frotté. Mais bon, vous voyez qu'on peut très facilement et rapidement passer d'un vélo bien crade à un vélo tout propre. Bon, laissez-moi le temps d'aller ressalir le vélo, je reviens tout de suite. D'ailleurs, voici comment on enlève et remet une batterie sur le Works. Ici, c'est à nouveau à l'aide du Works que je vais pulvériser la mousse, car malheureusement, il n'y a pas de possibilité, sauf en bidouillant, de mettre un canon à mousse sur le Bosch. Le Bosch Fontus est équipé de roulettes
pour facilement le transporter autour de vous ou du véhicule. La poignée est dépliable. Les accessoires se trouvent à l'intérieur, ce qui fait que malgré sa taille, il est relativement compact. Et le réservoir est intégré, donc certes il prend plus de place, mais tout est incorporé dedans. Le tuyau se range lui-même à l'arrière du nettoyeur. Il y a aussi un bouchon qu'on peut mettre à la sortie d'eau pour éviter que ça ne coule par là après l'utilisation. Le tuyau fait 4 mètres et vient se clipser avec le système de fixation Bosch, donc en le tournant des deux côtés, donc côté nettoyeur et côté pistolet. On le met en route facilement sur le côté, mais avant ça, il faut peut-être venir intégrer la batterie. Comme sur le Works, c'est très facile à faire, on vient la poser, on le met dedans, on referme le clapet, donc plus de risque avec l'eau, on peut l'allumer et comme vous pouvez le voir, il y a 3 modes de puissance. J'ai toujours utilisé le mode le plus fort. Le Bosch ne fait que 15 bars, donc une fois qu'on vient du Works, on a quand même envie d'utiliser le mode de puissance maximale. Pour enlever la boue, ça servira. Comme sur le Works, on retrouve différents types de jets. Il y a un peu moins de possibilités ici, mais on retrouve ce qu'il faut. Il y a le mode arrosage, un mode où il y aura une très forte pression sur un très petit endroit, et un mode qui sera plus utile pour rincer notre vélo. Comme vous pouvez le voir par rapport au Works, ici on est obligé de se rapprocher plus de l'objet qu'on cherche à nettoyer. Bon, c'est un peu plus handicapant quand on doit faire, par exemple, un véhicule haut comme mon van, si je veux pouvoir faire des endroits qui sont plus en hauteur, ou bien qu'on veut éviter d'être soi-même aspergé parce qu'on doit être plus proche de la zone qui sera impactée par le jet d'eau. Après, c'est rien de bien fou, ni de très rédhibitoire, mais c'est toujours bon à savoir. Le rinçage se fait très facilement et je dois dire qu'à l'emploi, le Bosch est un objet beaucoup plus agréable à utiliser que le Works. Le Bosch se rapproche vraiment plus d'un nettoyeur haute pression classique auquel on a l'habitude, l'énorme pression en moins évidemment. Le nettoyage du vélo en lui-même, même s'il y a beaucoup de boue, se fera assez aisément, quand même moins qu'avec le Works. Pour les pneus, ce sera un peu plus difficile. En fait, le gros désavantage ici, c'est qu'on a moins de pression, donc il faudra passer plus longtemps à un endroit qui est fort boueux, que ce soit sur le cadre du vélo ou sur un pneu, et donc au final, on utilisera un peu plus d'eau qu'avec le Works. Je n'avais pas filmé ce jour-là, mais sur une de mes dernières sorties, quand j'étais avec mon VTT électrique, le vélo était très fort boueux pour un premier rinçage. Ensuite, j'ai moussé le vélo, puis je l'ai rincé par 2 fois plus les pneus. Il m'avait fallu un peu plus de 10 litres pour faire l'ensemble du vélo, mais qui était vraiment très crade, et je n'y suis pas allé à l'économie. On dispose aussi d'une petite encoche pour pouvoir déposer le pistolet. C'est toujours pratique pour ne pas qu'il se balade par terre, comme on a à le faire avec le Works ou le petit Karcher. Et niveau de la consommation, je dirais que le Bosch se situe vraiment au milieu. Il consommera moins d'eau que le Karcher qui lui est vraiment très peu puissant, mais il en consomme quand même plus que le Works. Mais vous voyez, dans le cas d'un vélo qui n'était pas non plus incroyablement sale, donc hors ride, très gras d'hiver, ça se lave très facilement sans peine. Les 15 bars suffisent. Sachant que j'étais déjà habitué à laver avec 5 bars, et que même si ça demandait un peu plus de temps, ça suffisait déjà. Comme vous pouvez le voir, le vélo est tout aussi propre qu'après avoir utilisé le Works. Il est temps pour moi de vous donner ma conclusion. Je vais très rapidement passer sur le Karcher pour pas faire une vidéo d'une demi-heure. Moi, j'ai décidé de garder le Works et c'est celui qui me conviendra le mieux. Niveau de la batterie, le Works les bat tous les deux. Niveau du prix, je le trouve très intéressant, notamment avec ce pack à entre 190 et 200 €. Il a cependant quand même la contrainte qu'il faut
transporter avec soi une réserve d'eau, ce qui sera donc pas aussi pratique que de l'avoir incorporé comme dans le Bosch ou le Karcher. Maintenant, vous avez l'avantage que vous pouvez aller vous prendre dans un cours d'eau, je l'ai déjà fait dans un lac et dans une rivière, vous pouvez le faire dans un puits, ou s'il y a un robinet d'eau, vous vous prenez là. Il a aussi une meilleure pression, ce qui va le rendre plus polyvalent. Le fait qu'il ait un long canon permet d'atteindre des objets qui sont plus loin ou en hauteur. J'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup plus d'accessoires et on n'est pas limité et aussi bridé niveau justement des possibilités qu'avec le Bosch ou le Karcher. On a besoin de moins d'eau grâce au fait qu'il ait plus de pression pour laver une même zone. Cependant, c'est pas le plus agréable des trois à utiliser. Je dirais même que c'est le moins agréable. Je veux dire, ils respirent tous les trois la qualité, mais à l'emploi, en main, c'est le moins agréable des trois. Le Karcher sera parfait pour quelqu'un qui a besoin vraiment d'une solution très petite, qui ne va pas se retrouver systématiquement dans du terrain fort gras où il aura besoin de laver beaucoup de boue, et où donc les 7 litres vont suffire, ou au pire une bouteille de 2 ou 5 litres sur le côté, et qui n'en a besoin que pour laver le vélo. Ça ne risque jamais de servir pour autre chose. À la limite, avec le Karcher, vous pouvez juste laver vos pieds quand vous revenez d'avoir été sur la plage, et débarbouiller un peu le chien. Vous ne ferez pas plus. Maintenant, il n'a pas vraiment de contraintes ou de défauts, sachant que maintenant, ils ont mis un plus gros réservoir. Alors certes, il coûte plus cher, mais c'est bien. Par contre, niveau des accessoires, comme pour le Bosch, vous serez limité à seulement son pistolet et une brosse qui sert à rien, parce qu'avec 5 barres, croyez-moi, elle ne sert à rien. Niveau du Bosch, j'ai vraiment hésité très longtemps à garder celui-là, et je voulais en fait garder celui-là. C'est l'objet qui est le plus agréable à prendre en main. Alors certes, une fois qu'il sera rempli d'eau, ça va être bien lourd, parce qu'on a les 10 kg de l'appareil, plus les 15 kg d'eau, mais malgré ça, certes il est gros, mais il prend pas tant de place que ça, parce que vous avez votre réserve d'eau, vous avez tous vos accessoires qui tiennent juste en lui. Pour le transporter, ça va être hyper facile, vu qu'il y a les roulettes et la poignée, donc pour faire le tour d'un véhicule ou quoi que ce soit, ou l'amener à une réserve d'eau jusqu'à votre coffre, ce sera très facile aussi. Ce qui a vraiment fait pencher la balance dans mon choix, alors que c'était mon préféré, c'est même pas qu'il ait moins de pression, parce que je m'y serais fait, je me serais fait aussi au fait qu'il n'est pas un long canon et qu'il faut être plus près de l'objet qu'on cherche à laver. Donc c'est des risques d'être soi-même éclaboussé et de ne pas pouvoir arriver aux endroits qui sont forcément plus hauts. Mais c'est le fait qu'on soit obligé de rester sur la connectique propriétaire Bosch et donc de ne pas pouvoir mettre de canon à mousse. Je voulais vraiment pouvoir avoir le spray, sinon autant ne pas changer en fait, hein. J'aurais pu continuer au pire avec le mini Karcher. C'est ce qui a vraiment fait que j'ai choisi le Works, c'est cette possibilité d'avoir plus de polyvalence, même si lui aussi a ses défauts. Le Bosch en a, chacun a ses qualités, mais ça me convient plus à moi. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que je vous aurai aidé à faire votre choix. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de vainqueur là-dedans, il y a juste des appareils qui sont plus adaptés à votre situation ou non, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sachez d'ailleurs que si vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez le faire sur VDécouverte sur Insta, sur VTTAE Découverte, cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner, et sur Van Life Découverte pour vivre mes aventures en van. Peace!